Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo on va passer en revue rapidement Crescent qui est donc un DEX hybride, order book et AMM. Il se distingue je dirais de certains autres DEX, la plupart des DEX dans l'écosystème Cosmos, tel Cosmosis n'ont pas forcément d'order book, certains l'ont, rapidement Injective, Carbone, mais voilà, c'est aussi ce qui le différencie. Allons tout de suite dans le détail, je clique ici sur Launch App, j'arrive sur l'application, j'accepte les conditions et je vais pouvoir ici connecter mon wallet. Donc j'ai le choix entre Kepler et Cosmos Station. Je prends ici dans l'exemple Kepler. J'accepte les signatures moi, que j'ai déjà, les TX que j'ai déjà fait au préalable. Vous avez une petite fenêtre qui va apparaître sur Kepler. Vous avez ici l'order book, donc vous allez pouvoir choisir les paires qui sont référencées et présentes. Vous allez pouvoir faire donc des ordres limites, etc. Vous avez ici le swap, on va revenir dessus. Vous allez pouvoir effectuer du farming également. Ici du stacking pour être très précis, du liquid stacking, on va en parler, la partie gouvernance, et puis votre portfolio. Donc la première chose, c'est que si je dois aller effectuer quelque chose sur un DEX, je vais importer, forcément déposer des actifs. Je vais prendre ici l'exemple d'Atom par exemple. Voilà, je vais déposer une petite quantité. Je passe les fees. Voilà, le dépôt est effectué. À partir de ce moment-là, je vais pouvoir aller soit passer par l'order book pour effectuer mon achat, soit passer directement par un swap. Je vais prendre l'exemple ici du swap. Je vais aller chercher mon atome. Je vais le transformer en BCRE. Je vais le faire, allez, à moitié ici. J'effectue un swap. On voit ici que ici pour cette paire-là, le slippage est à 0. Les swap fees sont à 0. Et les frais ici, pour l'action pour la TX, sont de 0,02 CRE, ce qui est une somme vraiment très basse, voire ridicule. Très rapide, vous voyez le swap est déjà effectué. À partir de ce moment-là ici, je vais pouvoir mettre en farming. Alors avant de parler de cela, j'ai transformé de l'atome en BCRE. Il faut savoir une chose importante. Sur Crescent, vous avez Crescent qui est le token donc de Crescent, et vous avez sa version représentée liquide stacké qui est le BCRE, donc c'est du liquide stacking. Le fait de détenir du BCRE donc vous permet de faire du liquide stacking. Donc que vous passiez ici par le swap pour détenir du BCRE, ou que vous passiez ici par le stacking, ça revient quasiment au même, hormis peut-être quelques virgules au niveau du ratio, mais autrement c'est le même principe. Ici quand vous faites du stacking, en fait vous faites du liquide stacking. Donc le fait de détenir du BCRE permet déjà de faire travailler votre actif. Et ce qui est bien avec le liquid stacking, c'est qu'à partir du BCRE, vous allez pouvoir l'utiliser pour faire du yield supplémentaire, à savoir ici, dans l'exemple du farming. Donc vous avez pour le farming deux types de pools. Vous avez les basic pools, donc ce sont des pools symétriques. J'ai 1 dollar d'atome et 1 dollar de BCRE de manière symétrique. Et vous avez les range pools. Les range pools sont des pools avec une fourchette de prix personnalisée et définie. Pour cette partie-là, je vous invite à creuser le sujet. Je vous mets à disposition la partie range pool que j'ai traduit. Je vous mettrai bien sûr le lien, toujours pareil, dans la description dessous de la vidéo. Et vous pourrez creuser le sujet pour voir les avantages et la spécificité des range pools. Je reviens ici, je vais prendre l'exemple d'une... Hop, allez, on va prendre Atom BCRE. Je mets ici le max. Vous voyez, il va me répartir en fonction de la même valeur. Je passe les frais, les fees. Vous voyez, c'est assez rapide. Je dépose. Une fois que c'est fait, il me met un petit bouton rouge pour ne pas oublier d'aller fermer, puisqu'une fois qu'on a mis la liquidité, il faut aller la miner, il faut aller la farmer. Donc ici, hop, je me mets en farming. Voilà, c'est effectué. Voilà, c'est terminé, c'est rapide, et ma pool se rajoute dans celle que j'avais existante. Pour le système donc de range pool, vous avez une fonction qui est fort pratique ici. Si je me mets sur celle que j'ai déjà d'existante, c'est que vous avez la fonction Easy Swap qui est cochée par défaut. Donc ça va vous permettre, au lieu d'aller faire des swaps, d'aller faire des calculs directement ici, d'utiliser Maximize Deposit, et il va vous faire la répartition nécessaire
Et vous n'avez plus qu'à swapper ici. Hop. Il vous effectue le bon calcul et le swap. Une fois effectué, hop, j'ai plus qu'à déposer. Même principe, je dépose. Et je mets en farming. Et voilà. Pour les rewards, alors là j'ai déposé, ça marche quasiment pareil un peu partout. Lorsque vous faites un dépôt ou un retrait dans une pool, ça va automatiquement vous réclamer vos rewards en question. Concernant les rewards, Crescent a bien évolué, il était sur un système par époque, c'est-à-dire par jour à une heure donnée, les rewards tombaient. Maintenant, c'est de manière constante. Donc vous allez pouvoir claim et compound et réinjecter ou faire ce que vous voulez en fonction de la fréquence que vous définissez. Vous avez pas mal d'informations ici. Alors il y a deux types de pools. Vous avez les pools qui sont à reward simple, c'est-à-dire à internal incentive. Ici, vous touchez du crescent. Vous avez le petit curseur ici. Ça vous dit jusque quand la pool est récompensée et à quelle hauteur. Vous avez aussi les pools à double rewards, donc internal et external. Donc ici, vous allez toucher du Crescent, du BLD, ici avec du Gravity, etc., avec celles de Comdex, les dernières qui sont sorties. Également, vous avez des informations sur les range pools ici, et également ici sur les rewards en fonction de ce qui a été mis dans la pool. Voilà l'essentiel. Ici, vous avez le portfolio qui vous donne tout simplement l'ensemble des éléments de votre portfolio, de vos pools, etc. Puis la partie gouvernance pour les votes. À noter également, lorsque vous êtes nouvel arrivant, si vous n'avez pas de Crescent du tout, vous avez une fonction intégrée Faucet toute simple qui vous permet d'avoir le nécessaire tout au départ. Et puis je vous invite tout simplement à garder, je sais pas moi, un Crescent. Comme ça, vous êtes tranquille en termes pour l'ensemble de vos opérations dans l'Odex. Voilà, c'était une petite courte vidéo pour survoler un petit peu Crescent. N'hésitez pas à mettre des commentaires, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord dans la communauté. On se fera un plaisir de vous accueillir, de vous donner des infos, de vous conseiller et de vous aider. A très bientôt pour une nouvelle vidéo.